Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bonjour Yoran. Bonjour Fred. Nous en étions donc la dernière fois à la mort, le sens de la mort du Christ. Tout à fait, c'était très intéressant. Eh bien cette mort du Christ est une démonstration de l'amour de Dieu. Je crois que c'est la plus belle démonstration à mon avis. Elle est parfaite de l'amour de Dieu. C'est ce que nous affirme l'apôtre Paul dans son épître aux Romains au chapitre 5 et au verset 8. Alors juste avant de prendre ce texte, bien redire, je pense que c'est important de le dire, que c'est une démonstration de l'amour de Dieu, non pas parce qu'il oblige son Fils à venir mourir, n'est-ce pas? Mais parce que c'est le Fils de lui-même qui s'offre. Voilà, qui aime et qui va jusqu'à donner sa vie. Dans ce sens-là, vraiment, c'est une démonstration. Bien sûr. Romains 5, verset 8, donc. Or voici comment Dieu lui met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il n'y a pas grand-chose. Dieu, le Christ, finalement, les deux se mettent ensemble. C'est Dieu. Voilà, c'est ça. Nous aurons bien du mal à dissocier l'amour du Christ de l'amour de Dieu. Exactement. Et c'est de concert qu'il décide de ce sacrifice qui est une démonstration qui se passe de commentaires. Alors que Satan, jadis, rappelons-nous, en Éden, avait accusé Dieu de ne pas aimer l'homme. C'est ça. Et là, nous avons une démonstration qui n'y a rien à ajouter. Et puis, c'est bien plus que tous les discours. On dit que l'amour se voit aussi dans les actes. Oui. Là, on a un acte qui, je veux dire, on ne peut pas faire plus lorsqu'on aime. Non. Et nous avons du mal à imaginer cela, parce que c'est ce Dieu omniprésent, omniscient, eh bien, ce Dieu omnipotent se réduit à cette dimension pour mourir. Parce que s'il devient homme, c'est finalement vraiment pour mourir. C'est ça, c'est ça. Dieu ne pouvant mourir. Donc il fallait qu'il passe par l'incarnation. Il devient fini. Tout à fait. Alors, il y a aussi un texte qui est bien connu des croyants, des chrétiens, qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui est un très beau texte que beaucoup de chrétiens pourraient réciter probablement par cœur. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Exactement. Et je crois qu'il convient de se rappeler encore et encore, chaque fois que l'on aborde ce sujet de la mort du Christ, eh bien de se rappeler que le moteur de cette mort, eh bien, c'est bien l'amour. C'est bien l'amour de Dieu pour nous. Absolument. Nous en finissons avec cette belle partie. Nous avons d'autres sujets encore très intéressants à aborder puisque nous parlerons de sa résurrection, la résurrection du Christ, de ce qu'il fait aussi actuellement pour nous. Au fil de l'écriture, Fred et Yoran sur Parole de Vie, la radio chrétienne de la Côte d'Émeraude. Alors, nous avons considéré cette mort comme étant indiscutablement une preuve d'amour. Maintenant, que serait la mort du Christ sans sa résurrection? Tout serait là enfoui dans la mort s'il n'y avait pas eu résurrection. Ce ne serait qu'un souvenir triste, une commémoration morbide, on pourrait dire. Une évocation simple. Voilà, c'est ça. Eh bien, c'est effectivement ce que nous laisse entendre le texte biblique. Je pense d'abord à Actes au chapitre 2 et le verset 25 jusqu'au verset 31. Actes chapitre 2, versets 25 à 31. Car David a dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur est en fête, et ma langue est transportée d'allégresse. Ma chair même reposera dans l'espérance, car tu ne m'abandonneras pas au séjour des morts. Tu ne laisseras pas ton sein voir la décomposition. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie, et tu me rempliras de bonheur par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance. Au sujet du patriarche David, il est mort,
Il a été enseveli et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a vu d'avance la résurrection du Christ et il en a parlé, en disant qu'il n'a pas été abandonné au séjour des morts et que sa chair n'a pas vu la décomposition. Il s'agit là de la toute première prédication de l'apôtre Pierre, après la Pentecôte, au cours de la Pentecôte, après que le Saint-Esprit ait été répandu sur les apôtres, sur les premiers disciples. L'apôtre Pierre prend la parole et prononce sa première prédication, sa première conférence publique, dans laquelle il cite un psaume de David. Et dans ce psaume, David dit que tu ne me permettras pas, comme on l'a lu, C'est curieux, hein? Voilà. Il semble que David parlerait de lui. Oui. Or, l'apôtre Pierre montre clairement que non, David ne parle pas de lui, David parle de quelqu'un d'autre. Disons que c'est à double sens. Peut-être que David faisait référence aussi à sa propre résurrection un jour, je ne sais pas. Mais Oui. c'est vrai que le fait qu'il affirme que tu ne me laisseras pas voir la décomposition... Non. Montre bien que oui. c'est pas... Et l'apôtre Pierre le souligne bien, il dit, mais voilà, David est mort depuis des années, son sépulcre est parmi nous. Il a vu la décomposition. Il a vu la décomposition. On dit que la personne dont il parle est sans aucun doute celui qui devait venir, ce Messie tant attendu, et qui est venu à la personne du Christ. Il est mort et David prévient et prévoit, Dieu prévoit par David qu'il ressusciterait. C'est extraordinaire. Ah oui. Des siècles avant. C'est extraordinaire, oui. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'a pas vu la corruption, donc Christ est tout simplement ressuscité. Nous avons de nombreux témoignages dans la parole de Dieu de la résurrection du Christ et nous aurons certainement l'occasion de considérer cela. Oui, alors il y a un autre texte intéressant aussi qui se trouve dans Actes chapitre 13, 36-37 que l'on pourrait prendre. 37, oui. Acte 13, 36-37. Or, après avoir servi dans sa génération comme Dieu en avait décidé, David s'est endormi dans la mort. Il a été réuni à ses pairs et il a vu la décomposition. Mais celui que Dieu a réveillé n'a pas vu la décomposition. Donc c'est exactement... En fait, le texte est en train de dire ce que nous étions en train de dire juste avant. Donc il s'agit cette fois-ci d'une prédication, d'un discours de Paul, pardon. Et Paul reprend les mêmes arguments que Pierre. Il confirme les arguments utilisés par Pierre pour bien montrer que Jésus était ressuscité et que le texte concernait bien Jésus. Donc ces deux textes, il y en a d'autres bien sûr, nous ne pouvons pas tous les prendre, mais au moins ces deux textes confirment clairement et affirment clairement que Jésus est ressuscité. Et ces deux textes aussi affirment clairement que cette résurrection de longue date, prévue de longue date, voilà, avait été donc annoncée de façon prophétique, avait été déjà annoncée, et celui qui était capable de le comprendre, de le discerner, savait à l'avance que le Messie qui devait venir devait ressusciter. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, parce que le temps nous arrêter. Le temps nous coince. Ah oui, tout à fait. Eh bien, voilà, nous allons reprendre cela à la prochaine émission. Et dès à présent, nous vous disons au revoir, chers auditeurs, chères auditrices. Au revoir et à bientôt.